Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors vous avez vu, Marina avait mis les petits plats dans les grands et pour cause, Artemare fait la une au sommaire pour cette 35e édition du Festival du film méditerranéen. C'est la presse qui est mise à l'honneur et pour nous présenter ce festival, Michel Corottier, Léa Moritz, ils sont sur le plateau, elles sont nos invitées et elles vont tout nous expliquer. À suivre, Faustine, vous avez envie de retourner à Bastia et ça tombe bien puisque tous les chemins mènent chez vous. Exactement, et vous verrez qu'il y a plein de moyens de locomotion qui peuvent relier les deux villes, plus ou moins pratiques. Et plus ou moins rapide aussi. C'est ça. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. À suivre, Francesca, elle est en direct de San Giuliano. Elle va nous parler de la culture de l'olivier avec les spécialistes de l'Areflec, l'association régionale de l'expérimentation fruits et légumes en Corse. On la voit, elle est en place, on va la retrouver en direct tout à l'heure. Et enfin à 13h. Alors on est tout accro à la teinture bio, ou presque, si vous rêvez d'une crinière flamboyante. Pourquoi ne pas essayer une coloration sans produits chimiques? C'est Sophie Tabor qui est coloriste, qui va vous expliquer tout ça. Alors si vous voulez réagir, appelez-nous au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. On répondra tout à l'heure à vos questions, mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Michel et Léa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'INSEM. Alors on va faire les présentations. Michel Corottier, vous êtes organisatrice du festival Artemare. Vous êtes venue accompagnée de Léa Moritz. Et Léa, vous êtes réalisatrice. Cette année, Artemare fait la une. Le festival va donc mettre le journalisme à l'honneur. Pourquoi vous avez choisi cette thématique cette année ? Alors parce que le journaliste a toujours été un héros du cinéma. Ils font très bon ménage. Le journaliste, c'est une figure généralement alliée à la démocratie, à l'éveil des consciences du citoyen, etc. Et de nos jours, où tellement de nouveaux médias font leur apparition, où les choses ont changé, où il y a les réseaux sociaux, parfois des fake news, et puis de toute façon des news tellement effrayantes, consternantes, souvent qu'heureusement il nous faut avoir ce regard du journaliste, remonter aux sources, vérifier, etc. Ça nous a paru très intéressant de regarder le journalisme au miroir du cinéma et le cinéma depuis, on va dire Orson Welles par exemple, voilà, depuis Citizen Kane jusqu'à nos jours, quelle image donne-t-il du journalisme ? Alors le journaliste est un personnage, l'info est un personnage à part entière également. Quels sont les films que vous avez sélectionnés cette année? Parce qu'il y en a énormément, mais il a fallu faire un choix. Nous avons bien sûr fait un choix et un choix en rapport aussi avec nos invités. Alors, je ne les citerai pas tous, mais Éric Libiot, Laurent Delmas, Jean-François Kahn, Éric Nolot, etc., tous ces invités journalistes, plus des journalistes spécialisés vraiment dans le cinéma, comme Jean-Baptiste Toré, journaliste et critique de cinéma. Donc on leur a dit, choisissez un film dont vous auriez envie de parler. Alors ça va de Spotlight, un film relativement récent, à La Dame du Vendredi. Vous voyez, on couvre tout le spectre de l'histoire du cinéma. Il y a même des petits bijoux, des petites trouvailles. Enfin, je veux dire, on passe un film du Burkina Faso, un film de 2017, avec là aussi un héros journaliste. Alors, le film d'ouverture, ce sera La Mélodie. De quoi ça parle? C'est un film de Alors, c'est un film grand public de Rachid Ami. C'est un film sur la musique. Il est question d'un vieux musicien, peut-être un peu chagrin, un peu aigri à la vieillesse, à ses petits naufrages. Et il va se ressourcer au contact d'une classe de 6e ou de 5e de collège, de gamins qui, au départ, n'avaient pas d'éducation musicale. Et cet échange au travers du violon, qui est quand même un instrument magique, voilà, va régénérer à la fois la vie du professeur Grognon et transformer, bouleverser la vie des jeunes qui vont entrer dans ce monde de la musique. Vous nous avez tous intrigués, Michel. Ce que je vous propose, c'est de regarder la bande-annonce justement du film La Mélodie. Tu t'assois. Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique? Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Céline Dion. Céline Dion. Mais t'es imbécile. Comment vous avez été
Comment ça? Alors c'est un film de qui, La Mélodie, Michel? Rachid Ami. Rachid Ami. Est-ce qu'il va être en compétition, celui-ci? Non, c'est le film d'ouverture. Mais pourtant, il y en a d'autres vont être en compétition. Absolument. Alors, quels sont les membres du jury, les membres d'honneur dont vous nous avez parlé, qui ont fait leur petite sélection et quels sont les films qui vont concourir? Alors, les membres du jury, eh bien... De t'absorber, hein, par les images de la Mélodie. Oui, les images, ça captive. Le jury est présidé par Édouard Weintrop, qui est le responsable de la quinzaine des réalisateurs. Donc, c'est dire qu'on aura un jury vraiment de prestige, avec des acteurs comme Catherine Jacob, des romancières scénaristes comme Muriel Magellan. Nous aurons notre grande amie Annick Peignet-Joly, voilà, qui fait un petit saut à Bastia, la directrice du théâtre, Frédéric Balbino, un acteur que j'aime beaucoup, qui est Grégory de Rangère, et puis une actrice absolument sublimissime, enfin d'une beauté bouleversante, c'est Nora Arnezeder. Voilà, donc un beau jury professionnel pour 7 films en compétition, et là, on ne peut pas parler de tous, mais il y a une cohésion dans la qualité. J'assure, la compétition de cette année, c'est remarquable. Un bijou, très bien. Alors, voilà. Avant d'en savoir davantage justement sur les films en compétition, si vous avez envie de jouer, c'est le moment de nous appeler. Faustine, rappelez-nous rapidement les règles. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va jouer en musique. Vous nous appelez maintenant et on chante tout à l'heure. Ce sera tout simplement une chanson à compléter. C'est facile. Plus facile que la veille. C'est plus facile qu'hier. Ne vous inquiétez pas. Alors, à gagner. Alors, à gagner aujourd'hui 2 places pour le concert de Naïve New Beaters qui a lieu ce soir à l'Albor, à Bastia, je précise, à 20h30. Ça va bouger grave. Écoutez-moi ça. J'adore. Donc ça, c'est la chanson qu'ils ont fait avec Isia, qui peut-être fera une petite apparition, qui sait. Ensuite, un chargeur nomade doré. En or, oui, évidemment, en cinéma. Il est très lourd d'ailleurs. Pour aller en soirée, et notre mélange d'hiver, d'été, calisté. Appelez-nous 0800 3x0 900, on va jouer tout à l'heure. On vous attend. Merci beaucoup Faustine. Avant de poursuivre avec les films en compétition ou de jouer, on va prendre un petit peu de distance. On va retrouver Francesca qui est du côté de San Giuliano. Elle est avec les experts de l'Areflec. Bonjour Francesca. Bonjour Célia, bonjour à tous. Et oui, nous sommes ici pour parler de l'olivier endémique corse. Pourquoi? Parce que à l'Areflec, eh bien depuis à peu près 1 an, on essaye de produire des oliviers endémiques à partir de bouturage d'oliviers ancestraux qui sont tout simplement dans la campagne pour parer à la maladie, la Xylella. Avec nous aujourd'hui, Julien Balajas, bonjour. Bonjour. Julien Balajas, vous êtes responsable d'expérimentation donc à l'Areflec, qui, je le précise, est l'association de recherche et d'expérimentation de fruits et légumes insulaires. Alors, en quoi consiste cette production que vous avez initiée il y a 1 an et pourquoi ? Alors l'objectif de cette production était de limiter les importations de plants d'oliviers qui pourraient être contaminés par la fameuse maladie Xylella fastidiosa, puisqu'on savait que les oliviers étaient produits essentiellement en Italie, qui était la pépinière de l'Europe au niveau production olivier. Et donc l'objectif c'était de produire en Corse des oliviers de variété corse pour limiter les introductions. Alors cette production, vous l'avez initiée, donc je le disais, il y a 1 an. Comment ça se passe au niveau expérimental, au niveau scientifique ? Alors, on a fait le souhait avec la filière, qui est partenaire du projet, de travailler à partir d'oliviers qui étaient issus, qui étaient de Corse, donc qui étaient multiséculaires, donc millénaires. Et donc, on prélève du matériel végétal sur ces arbres-là, sur le haut des arbres. C'est des arbres qui font parfois 15 mètres de haut. On le bouture. Et au préalable de tout ce système de bouturage, on fait des analyses génétiques pour confirmer les variétés. On sélectionne les arbres. On fait des analyses sanitaires pour être sûr qu'ils soient sains sanitairement. Et derrière, on les produit et on les met à disposition des pépiniéristes. Alors justement, on parle de variétés, on a plusieurs variétés en Corse, et puis il faut également bien préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent que la maladie n'est pas encore arrivée chez nous, que c'est un paravent à cette maladie qui a commencé en Italie, on le dira tout à l'heure, et que les variétés ici ne sont pas touchées, mais on prévoit, on essaie c'est un garde-fou. Alors, la maladie n'est pas présente sur les oliviers en Corse, elle est présente sur d'autres espèces végétales. On a la bactérie multiplex qui est présente en Corse, mais elle ne touche pas les oliviers pour l'instant. Et donc, l'objectif, c'était d'éviter de l'introduire. Voilà. Aujourd'hui, on a 7 variétés qui sont multipliées, qui sont les 7 variétés de l'AOC. Là, vous en avez un exemple, la livanère, par exemple. Et voilà, donc l'objectif, c'était vraiment ça, c'était d'éviter ce risque Xylella sur la région.
Bon, et puis il faut dire que les oliviers, de ce qu'on en voit aujourd'hui, sont exceptionnels. Ils sont vigoureux, ils poussent très bien. C'est un très très bon rendement qui va être bientôt commercialisé. Il faut également rajouter que c'était le partenariat avec l'Audarc a été très important également avec la CTC. Voilà, c'est un projet qui a été financé par la collectivité territoriale de Corse via l'Audarc. Et l'objectif, c'était ça, voilà. Donc c'était de répondre à cette problématique gilet-là. Et heureusement qu'on a eu le financement de la collectivité. Merci Julien Balajas. On se retrouve dans quelques minutes. On sera avec un agriculteur, Louis Cesari, et puis une pépiniériste qui va commercialiser incessamment sous peu ce fameux olivier. Merci beaucoup Francesca pour cette parenthèse. À tout à l'heure. Alors revenons-en à Artemare. Artemare fait la une, c'est le festival du film méditerranéen. C'est déjà la 35e édition. On parlait des films en compétition. Cette année, il y en a 7 et il y en a un qui a retenu, nous, notre attention, c'est Fortunate. Oui, c'est très bien qu'il ait retenu votre attention parce que c'est lui qui ouvre la compétition. C'est le film que nous allons projeter dimanche soir, un film de Sergio Castellitto qui est déjà venu à Bastia au festival. Donc on suit son travail avec beaucoup d'intérêt. C'est un beau film qui se passe dans la banlieue de Rome avec une sorte de mère courage qui est divorcée ou en instance de divorce et qui tente d'élever son gamin avec beaucoup de difficultés. Mais tout ça est aussi plein de chaleur humaine, plein de vie et d'espoir. Alors vous savez quoi, on va regarder la bande-annonce pour s'imprégner du film. Bonne idée. La ragazzina sta come stanno tutti i figli di separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? I soldi servono, non un psicologo. Come ti chiami? Barbara. E come stai, Barbara? Sta bene. E quanti anni hai? 8 anni. Immagina che questo qua è in fondo al mare. Puoi metterci dentro tutte le forme che vuoi. Ma che è un gioco? È un modo di sognare con le mani. E lei non gioca mai. All'8. Eh beh, se non gioca lei con questo nome, fortunata. Devi giocare col cuore, devi fare una stratégie basée Ça s'appelle Fortunate. Il y en a d'autres. Ils sont 7 films en tout en compétition. 7 films en tout en compétition. Un petit mot rapidement sur les autres. Oui. Que ce soit, alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoires de famille. Dans Brooklyn Yiddish, on retrouve des histoires de famille. Dans Tous les rêves du monde, le film portugais, où aussi c'est une famille de Portugais et son rapport avec le pays natal puisqu'ils vivent en France. Passionnant le film espagnol, Abracadabra de Paulo Berger. Ah, on voit le coup de cœur. Absolument. Parce que ça glisse vers le fantastique. Et là aussi, c'est l'histoire d'un couple. Alors au début, ça commence tranquille. Le couple qui va à une fête de mariage. Et puis les choses vont se dérégler. Et c'est un beau portrait de femme. Ne pas oublier, un film dont tout le monde a parlé, c'est La Belle et la Meute. Le film tunisien, qui est l'histoire d'un viol, mais alors le film qui ne dure qu'une nuit, avec de longs plans séquences, c'est une façon d'aborder les choses, de raconter les choses. On ne voit bien sûr rien de ce viol qui est donc dans une ellipse, mais par contre la critique des institutions, de la police, etc. est là assez terrifiante. Voilà, vraiment très cohérent, très belle sélection. Jusqu'à la garde, qui est le film français, qui est l'histoire d'un couple aussi qui divorce, qui se dispute la garde de l'enfant et hélas le conflit entre les deux parents va aller jusqu'à la garde avec cette métaphore. C'est un film dur qui a été primé à Venise, qui est un bijou de mise en scène. Oui. Alors Léa, j'avais envie de vous demander petite nouveauté cette année. En compétition également, il y aura des films d'école. C'est ça. Alors, c'est la grande nouveauté, si je peux dire, de cette 35e année. On a décidé de mettre en compétition des étudiants. Alors, bon, bien sûr, les critères étaient assez stricts, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient étudiants en dernière année ou récemment diplômés d'une école de cinéma méditerranéenne. Et on s'est appliqué, donc, comme pour la compétition, comme pour le Grand Prix, à prendre 7 films. Donc, 7 films de pays différents. Donc, on a un film espagnol, un film italien, un film turc, un film marocain, un film corse, un film israélien et un film français. Voilà, pour avoir une diversité. Et ce sont tous des courts-métrages. Les réalisateurs seront présents également.
Donc ça va permettre de créer un échange avec les jeunes étudiants de Corté, les étudiants internationaux. Donc voilà, c'était... Donc ça, c'est la petite nouveauté. Autre, entre guillemets, nouveauté, en tout cas qui se poursuit, c'est la deuxième année consécutive que les films corses vont être en compétition. Absolument. Nous avons une belle compétition du film corse, fiction et documentaire, avec un jury présidé par Marie Ferranti. Voilà, c'est la deuxième édition. Alors, avant de poursuivre sur le programme du festival, on a bien noté que ça se passe du côté de Bastia. Et Faustine, vous avez envie de retourner très vite, ou pas d'ailleurs, du côté de Bastia, puisque vous avez sélectionné les moyens de retourner là-bas plus ou moins rapidement. Tout à fait, Célia. Mais je vais commencer par parler de moi. Comme vous le savez peut-être ou pas, mais Célia l'a dit, je vis à Bastia et une belle partie de mon temps est dédiée à faire le trajet Bastia-Ajaccio, puisque les studios de Viastella sont Ajaccio, désolé. Hein. Bine fouti des probabilmente et avec des reggio. Mais mon expérience personnelle, en fait, amène à une réflexion qui nous concerne tous. Oggi è più facile d'andare nel continente qui di stasine in Corsica. La preuve, Nice-Marseille, 45 minutes. Paris, 1h20. Ajaccio, 2h30. Voilà, cherchez... Elles ont testé ce matin pour nous. Cherchez l'erreur. C'est ça, c'est 2h30. Hein, on est d'accord. Plus que d'être long, laborieux et plein de virages, ces trajets sont symboliques d'une Corse fragmentée en son sein, dont la dynamique commune ne peut s'effectuer à moins de 2h30 de voiture. Les Latins disaient déjà divide et impera, bila shudraduge. Mais alors, pourquoi rester cantonné à la voiture quand finalement on a d'autres options? Alors, la tendance du moment, c'est prendre son temps. La rapidité, c'est ringard, c'est so 80s. Donc, du coup, une des solutions, si vous tenez vraiment à travailler avec l'autre partie de l'île, c'est tout simplement prendre votre vélo et vous ne serez qu'à 10h52 de votre prochain rendez-vous. Voilà, faut pas être pressé. Ensuite, si vous êtes vraiment encore plus tendance, vous pouvez tout simplement vous la prendre à la cool et en profiter pour vous faire une petite balade de 32 heures, votre attaché case sous le bras. Bien sûr. Et ensuite... Vous voulez remonter à pied on va tester. Vous allez arriver à la fin du festival. L'une à vélo, l'autre à pied, on va tout tester. On tourne. Et attendez, parce qu'elle a choisi. Elle est maligne aussi. Et ensuite, dernière solution, alors c'est peut-être un peu has-been, et si vous avez des trucs urgents à faire, depuis le 10 septembre de cette année, donc, vous pouvez aussi prendre Corsica Airways. Qu'est-ce que c'est? C'est un service d'avion-taxi développé par Jérôme Paoli, et il propose d'optimiser tous nos déplacements en Corse. Alors, il y a 40 minutes par Calvi, 30 minutes par le col de Vite-Savone. Ce sont les deux options proposées pour faire Bastia-Ajaccio. On peut aller sur son site pour réserver directement son trajet. L'aller simple est à 200 €, l'aller-retour à 360. On peut partir du lundi au vendredi, soit de Bastia, soit d'Ajaccio. L'avion peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Il propose aussi un service de location de voiture, un service de navette qui permet d'aller dans le centre-ville. Il y a aussi un service personnalisé sur demande où on peut organiser ses propres vols et ses propres trajets. C'est une initiative très innovante qui pourrait changer beaucoup de choses en Corse, bien au-delà du simple trajet. Alors soyons fous, et si ça permettait de mutualiser nos forces et de créer une dynamique commune, pourquoi pas? On l'a bien compris ce que vous allez choisir. Vous n'allez pas remonter à pied. Hein. Merci beaucoup, Faustine. Allez, Dawen, a cronaca di Marina. Oggi a tua cronaca parli di un film Amor e Vendetta. Hai ragione, ma prima vado a portare con me per fare un viaggio in Rocapina e per fare un viaggio in un tempo. Allora, non so mica se voi conoscete appena Rocapina, siete andati? È un bello luogo, eh? Ma non so mica per voi, ma io ho trovato che gli animali erano appena strani. Ho visto un liò, un elefante, un'aquila di pietra. Bon, allora per capire appena ciò che si è passato con la tavolizzazione, sono andati a casa cantoniera, accanto alla strada, che è stata trasformata in museo, a casa di Rocapina. E qui mi hanno messo un audioguide, e mi sono trasportata dalla musica di Caramusa e dalla voce di una certa Jeanne, ma ne riparleremo di questo. E qui la storia, la geologia, la tavolizzazione, ho capito tutto. E non avrò più segreti per voi.
Dopo a visita continua già fuori, perché vi invita a fare una spassigiata per scoprire pianti di amacia e di nolorio che si vede qui, che è una zappara murata, ma che qui è falsa perché è stata ricostituita da un conservatorio di litorali. Alors, Indurae, a lei ha anche un cinema. No, ma mi sono mica sbagliati, c'è una legge. Yeah. Infatti c'è questo logo magnifico che quasi 100 anni fa, in 1923, hanno girato un film che si chiama Amour et Vendetta ou La fille du lion, un film muto in bianco e nero. E infatti, in dello giochi c'è la voce di Jeanne e Jeanne dice qui sa qui, la fille du lion. E ci spiega tutta la storia di questo film. E infatti in questi tempi Rocapina era un rifugio di banditi e il film ci conta la storia d'amore tra la vidola di un bandito e un straniero. E tra la passione e la gelosia ad nasce un rimisciutamento e parecchie tragedie si vedono i fucili qui. Ecco, forse che voi conoscete questo film, no? Avete inteso parlare? Non, je ne connaissais pas. Non, voilà, une découverte, on ne sait jamais. Bon, dopo il giornalismo al cinema e qua vendetta al cinema. Un tempo scordato da tutti, questo film già era proiettato appena dappertutto in Corsica e con una musica di compagnia. Ecco, c'è un testimone di un'epoca in cui a Corsica era un luogo affascinante e misterioso a solo 2 passi da Francia. Ma ora che ci penso? Voi non avete mica bisogno di pedalare via o battere per andare. Siete già sopra l'eau. Alors andate pure in Rocapina. Merci beaucoup, Marina. Alors, à suivre, est-ce que Francesca est arrivée à l'autre côté de la serre? Est-ce qu'elle est là, Francesca? C'est à nous. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là, bonjour. Non, mais c'est le caméraman qui fait des siennes. Il avait envie de parler nature et d'aller dans les plants d'olivier. Alors, avec nous, je le disais tout à l'heure, un agriculteur, un oléiculteur, Louis Cesari. Vous êtes... Bonjour, pardon. Bonjour. Vous êtes représentant des oléiculteurs insulaires. Vous vous êtes mobilisé pour lutter contre cette maladie qui peut-être va gagner tout le secteur de l'oléiculture. Malheureusement, oui, on s'est mobilisé à compter de 2014, puisque fin 2013, on a détecté la souche Pauca de la Xylella fastidiosa dans les pouilles. On est allé se rendre compte là-bas des dégâts qu'elle faisait. Ça nous a fait peur. Les scientifiques nous ont confirmé dans le fait que c'était vraiment quelque chose dont il fallait qu'on se préserve. Et comme la Corse est une île, on a eu la faiblesse de penser qu'on pouvait peut-être s'en protéger justement en ne laissant pas rentrer des plantes de l'extérieur qui pouvaient être porteurs. Donc, on a essayé de produire des plants locaux. Alors cette maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Vous êtes rendu sur place, vous le disiez. Comment elle procède? C'est la sécheresse de l'arbre? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Cette maladie-là, en tout cas la souche qui est dans les pouilles, parce que Xylella fastidiosa, il y a plusieurs souches. La souche Pauca provoque une maladie qu'on appelle codiro. En italien, ça s'appelle le complesso del dessiccamento rapido. Parce que des arbres millénaires des pouilles meurent en 3 ans, sèchent complètement. D'abord une branche, après une autre et l'arbre entier. Aujourd'hui, dans les pouilles, c'est l'ensemble du talon de la botte italienne qui est contaminé. Initialement, il y a 3 ans, ce n'est qu'une commune. C'était quelques milliers d'hectares au bout du talon. Aujourd'hui, c'est tout le talon qui est contaminé. Et il y a grosso modo un arbre sur 5 qui est mort. Il y a 50 millions d'arbres dans les pouilles. Il y a 10 millions qui sont morts. 10 millions, c'est à peu près l'équivalent du verger français. D'accord. Alors, vous comptez bien entendu sur tout le travail de la Reflec ici. Vous avez bon espoir, c'est quelque chose qui va marcher. Vous allez vous procurer des plants? On a bon espoir, on a plus que bon espoir, puisque vu les résultats, on a même l'assurance d'avoir de bons résultats. On était très heureux de trouver comme partenaire technique la Reflec, qui est plus que compétent en la matière. On a bénéficié des soutiens locaux, régionaux, en particulier de l'ODARC, sur le financement de l'installation. Et moi, en tant que producteur, j'avais effectivement des compléments de plantation à faire. Je vais commencer à les faire maintenant. La filière a fait le choix depuis 2 ans de ne plus planter, de ne plus autoriser de plantation et d'attendre ces plants-là. Aujourd'hui, vous les avez vus, ils sont beaux, ils sont plantables. C'est vrai, excellent. Avec nous, Vanina Viala, vous êtes pépiniériste, vous allez commercialiser dès l'année prochaine, en 2018, ces fameux plants. Vous êtes la première en Corse. Qu'est-ce qui vous a motivé pour cette démarche? Bonjour. Oui, nous déjà on faisait des agrumes corse et quand on m'a proposé le projet de faire des oliviers, j'ai de suite accepté parce que c'est quand même gratifiant de faire un plan insulaire. Donc pourquoi se les procurer ailleurs si on peut les faire nous en Corse et éventuellement éviter l'entrant de maladies et de ravageurs. On attend ça avec impatience. Donc merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Et à partir de l'année prochaine, allez, c'est bon pour l'olivier. À préciser que ça ne s'adresse pour l'instant qu'aux agriculteurs et pas aux particuliers, mais ça viendra dans quelques mois, peut-être dans les 2 ans à venir.
Merci beaucoup Francesca. Allez, on vous retrouve demain pour la fête de la science. On rappelle, Artemar fait la une, c'est du 7 au 14 octobre. Ça va se passer entre l'Albor, le Régent et le centre municipal. Mais il n'y a pas qu'Artemar qui fait la une. Il y a d'autres actualités aujourd'hui. Pour en parler, Stéphane Ouchiat, il vient d'arriver sur son plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Célia, l'actualité de cette matinée en Corse, marquée par la colère des agriculteurs. La FDSEA occupe les locaux de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt à Ajaccio pour protester contre l'attribution d'une prime sécheresse, une prime qui ne serait pas adaptée à la Corse selon les agriculteurs. Nous verrons pourquoi. Les castanéiculteurs, quant à eux, s'inquiètent pour la récolte de cet automne. La sécheresse associée aux dégâts causés par le Cynips laisse présager une production en baisse cette année encore. Et puis, est-il possible de relancer la filière l'eau? C'est la question que nous poserons dans le Corsicaser que vous suivez chaque soir, Célia. Mais naturellement, on se retrouve dans une poignée de minutes. Merci beaucoup Stéphane. Allez, on rappelle, Artemar fait la une, ce sera du 7 au 14. On l'a dit, ça va se passer entre l'Albor, le Régent et le centre municipal. Il y aura des avant-premières, des conférences, un jury exceptionnel réuni cette année. Allez, un mot juste pour inviter les gens à y aller, c'est vraiment accessible à tout le monde? Oui, avec 21 heures de gros films comme le film de Dupontel, le film de Guillaume Gallienne et puis le prix Ulysse, il faut en dire deux mots parce que deux écrivains énormes. Vous savez quoi, Michel? On sera là en direct avec vous pour le festival. C'est formidable. C'est un cadeau alors. Donc on se donne rendez-vous à partir du 7. Nous on va se retrouver par contre juste après le journal de Stéphane Ouchiat. On va faire un point. Si vous faites la guerre aux cheveux blancs et que vous rêvez d'une crinière digne d'un film de cinéma d'Artemar, pourquoi ne pas essayer les teintures bio? On en parlera avec Sophie Tabor. Et on avait Linda au téléphone qui voulait jouer. Ce que je lui propose, Linda, c'est de jouer juste après le journal. Voilà, il n'y a pas de raison. Allez, à tout de suite.